qui pose problème aujourd'hui dans le monde de l'information, c'est de la trouver. C'est après de savoir être au bon endroit, puisqu'il y a 3 temps d'information, avant, pendant et après. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes pour avant. Est-ce que vous pouvez dire qu'on va faire ça pour pouvoir avoir du monde dans les événements? Et puis enfin, les différents types d'informations, l'information journalistique qu'on essaye de développer depuis 10 ans, l'information généraliste, tout le monde participe à travers les blogs, à travers les réseaux sociaux, à travers les sites internet, à travers le papier. Et puis de plus en plus, il y a une information visuelle. On voit de plus en plus apparaître des écrans. Et on a remarqué que souvent ces écrans, au bout d'un petit temps, ils s'éteignaient parce qu'il faut du contenu. Alors, on va lancer la plateforme de l'information qui va être composée de 3 parties. TVLand va continuer à exister, on va chercher à le développer. On a créé un site internet participatif et puis après il y a les réseaux d'affichage dynamique. Donc on va travailler sur ces 3 supports. Et sur votre site participatif, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors le site participatif, c'est vraiment le gros point fort de cette plateforme, c'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de pouvoir envoyer leur information aussi simplement qu'un email ou qu'aujourd'hui vous le faites avec Facebook. Simplement, vous allez pouvoir sur une commune demander en fonction de si vous êtes un institutionnel, une entreprise, une association et on va créer le premier réseau d'information communale. Donc sur cette commune, vous aurez des rubriques qui seront l'actualité, les promotions, les résultats sportifs, l'annuaire et l'agenda. Et vous pourrez, en fonction du partenariat qu'on aura passé ensemble, tout simplement envoyer votre information instantanément à l'aide d'un téléphone, à l'aide d'une tablette, à l'aide de votre ordinateur, comme vous le faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais là, il sera au bon endroit et tout le monde pourra le consulter. Vous nous dites que tout le monde peut envoyer son information, mais c'est un réseau social? Alors, ce n'est pas du tout un réseau social, c'est le même principe, un fil d'actualité, les informations qui arrivent, mais justement, on n'aura que des gens identifiés qui pourront donner leur information et que cet article-là sera sous la responsabilité de cette personne-là. Donc on n'aura pas cette dérive des réseaux sociaux où vous pouvez tout dire et n'importe quoi derrière un anonyme. Et puis surtout, il n'y aura pas de commentaires. Par contre, l'article, si vous souhaitez, vous pourrez l'envoyer sur votre page Facebook. Il suffira de cliquer sur le petit logo Facebook. Par contre, si une structure a déjà son site internet, qu'est-ce que Landinfo va lui apporter de plus? Alors, le fait d'avoir des sites internet, des outils de communication, les gens le connaissent, ils y viennent. On ne va rien apporter de plus. Par contre, est-ce que tout le monde connaît cette personne, cette structure? Et là, non, c'est pour ça. Donc, par rapport à ça, Landinfo va apporter un plus à travers l'annuaire, puisque les gens pourront retrouver ces structures, cliquer dessus et avoir un lien qui permettra d'aller sur leurs outils. On n'est pas là pour prendre la place, on est là pour rediriger vers. Et puis deuxièmement, on va apporter tous ces gens qui viennent sur notre site, qui eux vont découvrir pour une autre raison et qui pourront aller les voir. Actuellement, quelqu'un qui vient sur le site TVLand, il regarde un article, un reportage et il va en voir en moyenne 2 ou 3 de plus. Donc TVLand sera une locomotive. TVLand, comme je vous l'ai dit en première partie, 7500 vues, 20 000 abonnés. Donc bien sûr qu'il va y avoir un transfert de TVLand sur cette plateforme qui va nous permettre justement d'être sûr de réussir le lancement. Et Landinfo, ce sera gratuit? Alors Landinfo sera gratuit pour l'habitant, c'est-à-dire que je défends une information gratuite, donc n'importe qui pourra se rendre sur Landinfo. On ne fera jamais payer l'accès. Il n'y aura pas de publicité sur le site. Alors, s'il n'y a pas de publicité, comment allez-vous le financer? Ça, c'est une très bonne question. On va permettre aux gens de nous faire des dons. Et on va demander à toute personne qui voudra un formulaire de nous faire un don de 100 €. C'est-à-dire que pour une association, une mairie, une entreprise, il leur suffira de faire un don à notre fondation et ils pourront avoir un formulaire qui leur permettra de développer. Voilà. Donc, on va vous demander aux contributeurs de participer pour 100 € par an. Je pense que c'est possible et en plus, c'est défiscalisable. Ce site a l'air d'être très intéressant pour faire connaître une structure, mais comment peut-on savoir qu'il va générer un trafic suffisant? Eh bien, parce qu'on va mettre TVLand.
Et TV Land va également évoluer, vous nous avez dit tout à l'heure. Alors, Comment bien sûr, et en quoi? TV Land, ça reste notre bébé, ça reste notre fleuron, ça reste la raison pour laquelle on s'est battu depuis 10 ans, donc on ne va pas l'arrêter, au contraire, on va le développer et on va le faire évoluer.